Hola, bienvenidos, bienvenue sur la chaîne La Pizarra, une chaîne destinée aux nouveaux apprenants, niveau A1, ce qui correspond donc à des élèves de 5e. Aujourd'hui, cette première leçon reposera sur les premiers contacts, apprendre à dire bonjour, au revoir, se présenter de façon très simple. Alors, pour suivre correctement la leçon, je t'invite à télécharger le document que tu trouveras en dessous. Allez, on démarre. Saludar, se saluer. Plusieurs façons de se saluer en espagnol. Tout d'abord, hola, qui correspondrait à bonjour. Buenos días, c'est ce que l'on dit le matin. Buenas tardes, ce que l'on dira l'après-midi. Et buenas noches, ce que l'on dira le soir. Tout au long de la journée, on peut saluer en disant hola ou même hola buenas. Il est d'usage de demander à une personne comment elle va, auquel cas on demandera ¿Qué tal? Comment ça va? ¿Cómo estás? Comment vas-tu? Si je tutoie la personne. Ou ¿Cómo está? Si je vous vois la personne. On pourra répondre par diverses choses, comme par exemple estupendo, super, phénoménal, génial, génial. Génial, hein? Ce sont des mots transparents par exemple. On pourra répondre aussi muy bien, très bien, 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 regular, qui signifie moyen, fatal, ce qui signifie, et on comprend bien, que ça va vraiment pas bien du tout. Maintenant, un petit point de grammaire. On fera bien attention aux accords, puisqu'on dira bien buenos días avec un O, puisque el día est un mot masculin qui veut dire le jour, la marque du masculin étant le O. On dira buenas tardes avec un A, puisque la tarde qui veut dire l'après-midi est un mot féminin. Et on dira buenas noches avec un A également, puisqu'on dira la noche qui est un mot féminin. Après moi, on répète. A ti te toca, c'est ton tour. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, buenas. On peut encore dire ¿Qué tal estás? Si je tutoie la personne, ou ¿Qué tal está? Si je vous vois la personne. Despedirse, dire au revoir. Alors comme en français, il y a plein de façons de dire au revoir. On peut dire à bientôt, à demain, à lundi, à tout à l'heure. Voilà les deux façons les plus usuelles de dire au revoir en espagnol. Adios, qui, attention, veut dire au revoir et pas adieu. Et hasta luego, qui veut dire à bientôt. Et avec ça, on peut déjà imaginer un court dialogue. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, hasta luego. Et maintenant, une façon très simple de te présenter. Me presento, je me présente. À toi de m'imiter ensuite. Hola, me llamo Julia. Bonjour, je m'appelle Julie. ¿Y tú? Et toi? Me llamo... Muy bien. Soy francesa. Petite parenthèse, on dira francesa qui veut dire française pour les filles, le A étant la marque du féminin, et l'on dira frances pour les garçons. Autre parenthèse, soy veut dire je suis. On reprend. Soy francesa. ¿Y tú? Et toi? Soy frances. Francesa. Muy bien. Soy de Francia. Je viens de France. ¿Y tú? Soy de... Muy bien. Vivo en Paris. J'habite à Paris. ¿Y tú? Vivo en... Muy bien. Vivo con mi familia. J'habite avec ma famille. Con veut dire avec. ¿Y tú? Vivo con... Muy bien. Et maintenant, tu peux faire une phrase complète. Vivo en Paris con mi familia. ¿Y tú? Vivo en Paris con mi familia. Muy bien. Hablo francés. Je parle français, espagnol, espagnol et inglés. Petit point de grammaire avant de continuer. La conjonction de coordination et, en français, se traduira par
I en espagnol, qui s'écrira Y. Maintenant, attention, si le mot qui suit ce I est également un I, il deviendra E, pour que la prononciation soit plus fluide. Rappelez-vous bien qu'en espagnol, le E se prononce E et le U se prononce OU. Alors, on reprend. Tengo años. J'ai 10, 20, 30, 40 ans. ¿Y tú? Tengo años. Les chiffres, on les verra plus tard. Et maintenant, on refait le point. On va bien retenir que me llamo veut dire je m'appelle. Soy veut dire je suis. Tengo veut dire j'ai. Vivo veut dire j'habite. Hablo veut dire je parle. Donc on aura bien compris que le sujet je est dans le verbe conjugué en espagnol. Il existe le pronom sujet yo, mais qui voudra dire moi, qu'on utilisera pour insister. Yo soy, moi je suis. Yo tengo, moi j'ai. La marque de première personne est la terminaison du verbe. Première personne, généralement, le verbe se termine par un O. Me llamo, tengo, hablo, vivo. Et maintenant, un petit exercice. Je vais te faire une phrase qui va reprendre l'intégralité de la leçon d'aujourd'hui. Et en te référant au document que tu as téléchargé, en dessous, tu essaieras de comprendre tout ce que j'ai dit. Listo? Prêt? Hola, me llamo Julia. Soy de Francia. Vivo en París. Vivo con mi familia y hablo francés, español e inglés. Tengo años y adiós. Je t'invite à reprendre cette leçon et bien t'entraîner. Maintenant, si cette leçon t'a plu et que tu veux être tenu au courant des prochaines leçons à venir, je t'invite à t'abonner sur ma page, un petit pouce bleu et à bientôt. Hasta luego!